qu'on est nombreux à être des gourmands et des gourmandes et en ce temps de carême, je nous invite à jeûner de sucreries. Alors tout d'abord pour prendre davantage soin du temple du Saint-Esprit que le Seigneur nous a confié, mais aussi car la gourmandise fait partie des 7 péchés capitaux. Alors les bienfaits que ça va nous apporter, ça va être tout d'abord une meilleure maîtrise de soi-même qui pourra nous être utile même dans les autres aspects de notre vie. Car le temps de carême est un temps où l'on se détache des pulsions charnelles pour s'attacher à l'esprit. Mais aussi ça va nous permettre de voir qu'il y a d'autres manières de se faire plaisir avec des choses saines et bonnes pour la santé. Car le Seigneur nous dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et dans ce verset, la vérité dont il parle, ce n'est pas la liberté dont il parle, ce n'est pas la liberté de manger tout ce que nous voulons, mais bien au contraire de réussir à faire de notre essentiel le Seigneur Jésus-Christ, et donc à pouvoir être heureux pleinement, tout en nous passant des choses comme les sucreries qui peuvent être superflues à notre alimentation. Alors bien sûr, parfois on a le droit de se faire plaisir, mais il ne faut pas que ça soit de manière démesurée. Et je pense que même après le carême, on gardera cette bonne habitude, car notre corps se sera déshabitué d'une consommation trop excessive de sucre. Mes conseils pour réussir cet effort de carême, ça va être remplacer le sucre que l'on a l'habitude de manger par du sucre naturel, à savoir le sucre que l'on trouve dans les fruits. Donc à notre pause, au lieu de s'acheter une barre chocolatée, on peut tout simplement manger un fruit et mettre du miel ou du sirop d'agave dans notre yaourt. On se rendra compte qu'il y a plein d'alternatives. Enfin, n'oublions pas de remettre cela en prière et de demander au Seigneur de nous donner la force d'accomplir cet effort. Bon carême.